Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des balances et ascendant balance pour le mois de mars 2024. La période du Verseau, c'est une excellente période pour vous. Alors, vous le savez, la saison du Verseau se termine cette année le 18 février. Au moment où je fais cette vidéo, c'est très prochainement. Et nous allons démarrer la saison du Poisson, je vais vous en parler. Par contre, nous avons encore quelques planètes en maison 5. Nous avons Vénus jusqu'au 11 mars, Mars, la planète Mars bien sûr, jusqu'au 22 mars. Donc et le Verseau est positionné dans votre maison 5, qui est une maison à la fois de chance, d'amour, liée aux enfants, à la procréation, à la créativité, au plaisir, tous les plaisirs qu'on peut avoir, à sortir, faire tout ce qui est artistique, partir en voyage. Donc pour vous, c'est une période très agréable. Et en plus, placé sous le signe de l'amour. Et si vous êtes une balance ou une ascendant balance ou un ascendant balance qui a envie de faire un bébé, c'est le très bon moment. D'autant plus qu'il y a une conjonction Vénus-Mars qui va amener encore plus de passion et d'envie de faire l'amour et de faire un bébé. Nous avons Pluton qui est positionné dans cette maison 5. Ça amène une transformation dans vos amours, dans votre manière d'aimer. Ça va toucher pour le moment les premiers décans, donc les balances qui sont du 23-24 septembre. Et va amener aussi une transformation dans vos plaisirs. Peut-être aurez-vous envie de choses très différentes. Et une transformation de relation avec vos enfants ou votre vision de la maternité, de la procréation tout simplement. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le soleil passe le 18 février en poisson, nous rentrons dans la saison des poissons. Et Dieu sait, je l'ai souvent expliqué, là en tout cas ce mois-ci, énormément de planètes sont positionnées en poisson. Alors, vous le savez, Neptune est là déjà dans le poisson depuis très longtemps. Dans votre cas, il touche le dernier décan, puisque Neptune est à 27 degrés, il est en train de finir sa course, bon, il est encore pendant un an ou deux, mais il est dans la fin du poisson. Saturne est campé sur le poisson pendant 2 ans et demi. Il est entre 9 degrés et 13 degrés, donc il est entre le premier et le deuxième décan. Et là, je vais vous expliquer, puisque le poisson est dans votre maison 6. La maison 6, c'est deux choses. Enfin, c'est plusieurs choses, mais c'est la santé et c'est le travail quotidien. C'est-à-dire le fait d'aller travailler tous les jours, d'avoir des obligations avec vos enfants, votre famille, vos parents, c'est les routines quotidiennes. C'est si vous êtes quelqu'un qui fait du sport, qui fait de la danse, qui avait des activités régulières, ce sont vos routines, même si pour vous ce n'est pas de la routine, mais ce sont des choses qui sont régulières, qui sont programmées. Donc, cet amas de planètes en poisson, j'ai envie de vous dire, peut exacerber des problèmes de santé, ou mettre, en tout cas le soleil, mettre la lumière sur votre santé. Donc, si vous êtes balance, surveillez ardemment tout ce qui est santé parce que vous avez le soleil, Mercure jusqu'au 10 mars, Vénus à partir du 11 mars, Mars à partir du 22 mars, Saturne et Neptune dans votre maison 6. Saturne dans votre maison 6 va vous amener à être beaucoup plus rigoureux ou rigoureuse avec la santé. Même réorganiser votre activité professionnelle. Saturne vous amène aussi des responsabilités professionnelles. Il peut vous amener aussi des responsabilités par rapport à une personne de la famille, comme un parent âgé, comme une personne qui est malade. Vous pouvez avoir un frère, une sœur qui est handicapé, qui a une problématique, que vous aidiez beaucoup. Ce sont vos obligations, soit qui vous sont imposées, soit que vous allez vous imposer. Donc, les balances et ascendants balance sont dans cette phase d'obligation par rapport à la responsabilité que vous pourriez avoir ou que vous allez vous donner. Saturne va vous obliger aussi à être beaucoup plus rigoureuse avec votre santé parce que Neptune en poisson a pu créer quand même quelques maux. Là, pour le coup, Neptune ne touche que le dernier décan, mais les autres décans ont pu déjà être touchés et peuvent supporter aussi aujourd'hui la maladie, que ce soit pour vous ou pour un proche. Parce que Saturne, justement, peut complètement vous obliger envers de quelqu'un qui est proche, qui a des problèmes de santé, parce que Neptune a déjà peut-être déclenché une problématique. Et Saturne vous donne ses obligations, vous restreint. Elle vous restreint
elle vous donne des obligations professionnelles aussi, où vous pouvez être amené à travailler dur, à restructurer votre activité, que si elle est à votre compte, ben, peut-être licencier, travailler beaucoup plus dur, vous impliquer davantage, vous prendre les responsabilités d'un chef d'entreprise. Si vous êtes employé, vous pouvez vous retrouver avec des responsabilités nouvelles, donc une évolution, mais peut-être plus de travail. Ça peut être un moment où vous avez envie de restructurer votre vie professionnelle pour changer les choses, pour que ça soit beaucoup plus juste. Santé, bien entendu, je vous l'ai dit, à vous de faire très attention à tout ce qui est santé. Voilà pour le poisson. Le bélier, lui, puisque ensuite, à partir du 20 mars, c'est la saison du bélier. Le soleil rentre dans le bélier qui est dans votre maison 7. C'est votre signe complémentaire et opposé. Nous aurons déjà Mercure qui va être dans votre maison 7 à partir du 10 mars jusqu'au 31 mars. Et bien sûr, le nœud karmique, puisqu'il est campé dans le bélier pendant un bon bout de temps. Et donc, vous allez avoir une préoccupation par rapport à une association, une collaboration professionnelle, par rapport à votre conjoint ou votre partenaire de vie, votre femme, votre mari. Mais ça peut être aussi une préoccupation par rapport à la clientèle. Si vous travaillez à votre compte, que vous avez un commerce, que vous avez affaire au public, à la clientèle, ça peut être source de tracas ou en tout cas la volonté d'agir justement, donc une réflexion en amont avant d'agir, puisque Mars pour le moment va être en poisson à partir du 22 mars, mais bien entendu à partir d'avril, il va passer en bélier, où là vous pourriez entrer en action justement pour accroître votre clientèle, pour avoir plus de monde, plus de chiffre d'affaires, etc. Ceux qui sont par contre employés n'ont pas de problématique avec la clientèle, sauf si vous avez un métier de réception et que vous avez affaire au public. Il va falloir peut-être réfléchir à fonctionner différemment, ou en tout cas, peut-être pour que les choses se passent mieux, si elles se passent mal. En principe, les balances sont des gens plutôt charmants, qui arrondissent les angles, qui sont plutôt sympathiques, donc il ne devrait pas y avoir de problème à ce niveau-là. Comme vous le savez, c'est l'année du taureau. Donc Jupiter est toujours en taureau. Il a été toute l'année dernière, enfin en tout cas une grosse partie. Jupiter est positionné entre 11 degrés et 17 degrés, mais nous avons Uranus qui est déjà dans le signe du taureau depuis un bon bout de temps, et il est positionné dans votre maison 8. Jupiter en taureau en maison 8 met en lumière tout ce qui est financier surtout, les acquisitions, mais aussi les pertes. Vous pouvez être amené à avoir des dépenses ou des pertes financières. Jupiter protège ça, donc vous devriez arriver à trouver des solutions pour engranger plus d'argent, pour récupérer ce que vous avez perdu, ou en tout cas pour payer vos dettes. Ça peut être un moment où vous vouliez faire un crédit pour payer des droits de succession, pour payer un achat immobilier. On est dans cette phase-là intéressante de gains et de pertes financières, d'héritage, de choses comme ça. Et Uranus, qui est pas très loin de Jupiter, il sera en conjonction à partir du mois d'avril. Jupiter et Uranus peuvent amener un événement soudain qui puisse peut-être régler vos problèmes. Jupiter quand même est plutôt protecteur. Nous allons avoir une pleine lune en Vierge qui, elle, est dans l'axe 6-12, c'est l'axe de la santé. Donc 24 février, voyez ce qu'il en est dans votre vie, j'allais dire familiale, dans vos obligations, mais aussi dans votre santé. Santé morale, santé physique. Qu'est-ce qui touche quand on parle santé? À quoi ça vous fait penser? Est-ce que vous vous occupez de quelqu'un qui est malade? Est-ce que vous avez des problèmes vous-même? En tout cas, c'est cet axe qui va être mis en lumière. On va vous parler aussi dans cet axe de vos obligations, obligations de famille. Donc on est dans l'axe de tout ce qui concerne aussi les obligations, les choses qu'on est obligé de faire ou les obligations qu'on se donne soi-même. Le 10 mars, la nouvelle lune est en poisson, donc elle remet en lumière tout ce qui est travail quotidien, tout ce qui est santé, avec un amas de planètes en poisson. Et nous aurons une pleine lune dans votre signe, le 25 mars, qui va rejoindre l'axe 7-1. C'est avec l'amas de planètes en bélier, puisque ça sera la saison du bélier, c'est la relation aux autres. La relation que vous avez avec votre conjoint ou votre conjointe, enfin si vous êtes un homme, la relation que vous avez avec vos associés, vos collaborateurs,
ou la relation que vous avez avec votre public si vous êtes un artiste, ou avec le public, la clientèle, si vous êtes un commerçant, un chef d'entreprise et qui a affaire à une clientèle. Donc, vous allez être confronté à ce truc-là. Donc, c'est une pleine lune le 25 mars qui est très importante puisque c'est la vôtre. Et donc, à vous de travailler là-dessus, sur ce que vous pensez, ce que vous êtes, d'être en accord avec vous-même. Voilà pour l'astrologie. Nous allons voir ce que les oracles et l'oracle du mar de café, magique du mar de café, mon dernier oracle, a à vous dire. C'est le palmier. Le palmier, c'est l'arbre, c'est nos projets, c'est notre arbre de vie. Et en fait, le palmier, si vous voulez, il faut comprendre qu'avant que ce soit un arbre, il a tout le côté saison. C'est-à-dire, vous avez le printemps, vous avez l'été, l'automne et l'hiver, la fin. Nous sommes en période d'hiver, mais à partir du moment où vous avez l'arbre, vous êtes dans une période où vos projets ont tendance à mûrir, à prendre forme. Donc, sachez-le, dans quelques mois, là bientôt on va être au printemps, vous serez dans une nouvelle étape de vos projets qui vont avancer et qui vont commencer peut-être à vous donner les fruits de ce que vous voulez. Ça peut être aussi, cet arbre, un nouveau projet qu'on met en place à partir de maintenant. Donc sur ce mois de mars, qui est quand même le mois où il va y avoir à partir du bélier, qui est la bonne période pour vous, c'est le printemps, c'est le renouveau. Et donc vous pourriez mettre un nouveau projet en route qui va prendre forme. Au niveau travail et professionnel, c'est le bateau. Le bateau représente le voyage ou le déménagement. Vous pourriez avoir un nouveau lieu d'activité. Vous pourriez prendre, si vous avez par exemple deux commerces, vous pourriez prendre la décision d'en arrêter un ou d'en monter un troisième. On est dans ce changement et dans le mouvement. On est parti pour une nouvelle aventure. Donc il y a un nouveau projet professionnel qui peut se mettre en route et qui vous intéresse. Au niveau de l'amour, c'est la pensée. Vous allez être dans une phase de réflexion amoureuse. Vous avez quand même beaucoup de planètes en maison 5 en Verseau. Pluton amène quand même une transformation en profondeur, donc amène ce côté réflexion sur vos amours, sur vos enfants, sur ce que vous avez envie d'avoir pour les années à venir. Donc vous pouvez être dans une réflexion très importante sur le sentimental. Il peut y avoir des moments de pensée, j'allais dire négatives, hein, où vous pouvez être... et ça peut amener quand même un chamboulement au niveau de l'amour. Mais pour le moment, on n'est pas obligatoirement dans l'action, on est dans la réflexion. Ça peut être des moments justement où on a des hauts et des bas, c'est des moments de remise en question comme on dit. Et c'est vrai que ça peut être quelque chose qui peut être douloureux. Pour certains, ça peut être avec cette Vénus en 5, quelqu'un auquel on pense, auquel on rêve, avec lequel on a quand même beaucoup de pensées, on a envie que les choses avancent. Donc on est plutôt dans le rêve, plutôt encore que dans l'action. Donc on est dans l'idéalisation peut-être d'une relation, d'un amour qui est en train de naître, mais où il ne se passe rien. Hein, on est dans le mental pour le moment. Au niveau de la santé, c'est la bouche. La bouche représente tout ce qu'on avale, tout ce qu'on ingurgite. Alors que ça soit nourriture, boisson, que ça soit ce que vous buvez, ça peut être aussi bien des boissons gazeuses qui ne sont pas bonnes pour vous, mais ça peut être aussi de l'alcool, par exemple. Que ça soit des médicaments, que ça soit peut-être prenez-vous trop de médicaments, ou que ça soit des drogues, il va falloir que vous voyez ce que vous avez, vous ingurgitez. Pour d'autres, ça ne sera pas lié au digestif, à ce qu'on avale ou ce qu'on mange, ça peut être des problèmes dentaires, ça peut être des problèmes aussi psychologiques qui vous tourmentent, des choses, des non-dits, des choses où vous voudriez des explications. Peut-être vous avez des choses à dire qui vous tourmentent, qui vous font mal à l'intérieur de vous, et vous aurez besoin peut-être d'exprimer tout ça. Alors j'ai posé la question à mon oracle et à mes guides, comment la chance va s'exprimer pour vous ce mois-ci. Et là, c'est quand même très surprenant, c'est la tortue. La tortue, fondamentalement, représente la lenteur. Et en fait, j'ai envie de vous dire, et c'est un moment quand même où on est dans une période un peu de semi-dépression. Donc, la tortue, malgré tout, est très terre-à-terre. Ce qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus de chance, c'est de sortir du côté du rêve. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait la pensée. On est beaucoup plus dans la réflexion que dans l'action. Alors, c'est pas grave si on l'accepte.
Donc automatiquement, tout va doucement. Mais si ça vous agite, ça vous perturbe, ça risque d'être problématique. Donc pour que vous ayez peut-être plus de chance, il faut accepter le temps, accepter que ça soit lent, que vous voyez les blocages ou les lenteurs comme des bons signes, et que ça vous permette d'identifier ce qu'il faut que vous régliez, que vous réajustiez sur vos projets. Si vos projets ont du mal à se mettre en route, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous n'êtes pas dans le bon projet, soit ce n'est pas le bon moment, soit vous avez des choses à changer. Mais en tout cas, vous devez vous poser des questions comme ça et voir plutôt les signes. Mais n'empêche que la tortue n'est pas obligatoirement un signe de chance, elle est beaucoup un signe de ralentissement, mais peut-être un ralentissement nécessaire et inévitable. On va voir ce que on va dire les autres oracles pour voir s'il y a une corrélation avec tout ce que je vous dis. Le rassemblement, amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison des forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. De toute façon, la balance représente le 2. C'est cette maison 7 qui a besoin de s'associer, de travailler en collaboration, de faire ça en couple. Elle a besoin de ce partage et de cet échange. Et donc, on vous dit justement que vous travaillez là-dessus. Vous pourriez être en souffrance si, par exemple, vous travaillez seul ou seul. Que ça soit quelque chose qui vous soit imposé pour X raisons. Donc, vous avez besoin de retrouver des personnes avec qui vous puissiez collaborer. Ça peut être une période où vous ayez des difficultés et qu'effectivement, vous vous retrouviez, vous vous sentiez très seul ou très seul. Donc, voyez ce sur quoi il faut que vous travaillez. Mais en tout cas, sachez-le que la combinaison des forces sera une très bonne chose pour vous et ça fait partie de votre signe de toute façon. Le positionnement. J'aime bien ce signe parce qu'il me fait penser quand même à la balance. Parce qu'en fait, on voit cette personne qui est en équilibre. Vous comprenez? Sachez accepter le choix de l'autre. Le choix, on est encore dans le côté de la balance. Vous voyez? Le choix. Et osez-vous aussi vous positionner. Il est très important, effectivement, d'accepter ce que l'autre... Moi, j'ai des personnes, par exemple, en consultation, qui sont amoureuses de quelqu'un. L'autre ne l'aime pas ou l'aime plus. Et elle le refuse. Alors, je dis refuse parce que c'est beaucoup plus de femmes que j'ai que d'hommes. Mais ça peut arriver pour des hommes aussi. Hein. Ça m'est arrivé aussi. Et en fait, je leur dis, mais ça ne sert à rien de trépigner parce que d'autant plus que l'amour, ça ne se commande pas, ça ne se décide pas. Donc, à un moment donné, il faut lâcher prise. Il faut dire, voilà, bon, la personne ne m'aime plus, le temps va œuvrer, ça va être difficile au début, mais je vais pouvoir passer à autre chose, et peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'attend. Alors que quand on est dans un refus de ce que l'autre veut, en voulant lui imposer ce que l'on veut, mais on rentre dans des tourments terribles, des obsessions, cette crise par rapport à l'abandon. Donc il est très important, effectivement, d'accepter un certain nombre de choses, et c'est la base de tout, l'acceptation, et en fait, de pouvoir regarder comment faire pour avancer, et pas rester sur une incompréhension ou un refus. Parce que le refus, ça peut être que vous. Donc, essayez de trouver ce juste équilibre. Donc, voyez ce que vous refusez. Peut-être avez-vous été dupé et vous refusez d'accepter ça. Vous refusez qu'on n'ait pu vous trahir, mais... J'allais dire, tout le monde en passe par là à un moment donné. Donc, il faut peut-être que vous acceptiez que c'est la vie, tout simplement. Il n'y a rien contre vous particulièrement. C'est la vie. Ou peut-être que vous aviez eu des signes et que vous n'aviez pas envie de les voir. La balance n'aime pas le conflit, donc elle peut complètement reculer face à certaines situations, essayer de trouver des compromis pour ne pas rentrer dans le conflit, dans quelque chose qui va lui déplaire. Et là, aujourd'hui, peut-être vous êtes au pied du mur et c'est compliqué pour vous. Instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo, un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. On est effectivement dans une période où effectivement il va y avoir une remise en question peut même professionnelle, où on va avoir envie de transformer beaucoup de choses. Je vous l'ai dit au départ, il y a des nouveaux projets, donc il y a peut-être des choses nouvelles qui vous intéressent, il va falloir vous donner les moyens d'y aller. Et parfois, quand on est trahi professionnellement ou qu'il y a des problèmes professionnels, c'est parce que peut-être il y a aussi une autre porte qui peut s'ouvrir, une autre époque où vous pourriez être amené à travailler sur autre chose. Alors, je vous rassure, les balances, et ascendant balance bien sûr, ont toute capacité de mener deux activités. C'est un des signes doubles qui peut jouer là-dessus, qui peut avoir une double activité. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Passez un très bon mois de mars
Et puis je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.